Chers amis, bonjour, je vous raconter une histoire extraordinaire que combien on peut faire un kiddush Hashem, sanctifier le nom de Hashem, simplement même avec une bracha, répondre Amen. Alors, c'est l'histoire la suivante. Il y a, cette histoire d'ailleurs, elle est rapportée dans le Sefer d'Oresh Tov, et c'est le Rav Tzimrot qui raconte cette histoire. Alors il dit comme ça, il y a quelques années, mon grand-père est niftar, et je devais aller au Shalaim. Et à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, il y a le bus 400 et 402 qui allait directement de Bnei Brak à Yerushalayim. C'est vraiment le bus où il n'y a que des religieux dedans, des chassidim religieux. Alors, il y avait ce qu'on appelle des monites, des moniotes, dans lesquelles c'est comme des tenders, des grandes voitures comme ça, dans lesquelles on peut se mettre à 7, 8 passagers. Et ce taxi-là, on le prenait à côté de la fameuse synagogue qui s'appelait Eskovitch. C'est une synagogue qui est jusqu'à aujourd'hui, une synagogue dans laquelle il y a sans arrêt, il y a plusieurs minyanim d'abord pour faire la tfila. Et ils font toute la journée la prière parce qu'il y a souvent des gens qui arrivent le matin, non pas à 7 heures, à 8 heures, mais même à 9 heures, à 10 heures. Shacharit, c'est jusqu'à la dernière limite qu'on peut faire Shacharit. Mincha aussi, et le soir, c'est toute la nuit. Parce qu'il y a des gens qui reviennent de voyage, ils arrivent à 3 heures du matin, ils ont peur de faire vite, et bien ils trouvent un minyan là-bas. En tous les cas, là-bas, il y avait la station de taxi. Et voilà qu'il dit, je me suis trouvé là, j'étais le premier à attendre, et voilà qu'une 4-5 taxis arrivent comme ça, des tenders arrivent comme ça devant moi. J'avais le choix de m'asseoir là où je voulais. Évidemment, la meilleure place est celle à côté du conducteur, puisqu'on a la vue devant soi dégagée. Le trajet coûtait à l'époque 3,50 €. Ouais, pas grand-chose, mais ça coûtait quand même 3,50 €. Alors on est monté, lentement le taxi s'est rempli de personnes. Au moment où il s'est rempli, on est parti, Baruch Hashem. À ce moment-là, le taxi il arrive à la station, pour ceux qui connaissent Bnei Brak, la station où il y a la fameuse usine Coca-Cola. Il s'arrête là-bas parce qu'il y avait un feu. Et puis il y a un monsieur la fenêtre est très ouverte du conducteur, il passe à travers la fenêtre en disant « Est-ce que quelqu'un veut acheter des glaces? J'ai des glaces, etc. » Évidemment, moi j'ai dit non. Les autres qui étaient avec moi derrière ont dit non. À part le chauffeur dit « Oui, moi ça m'intéresse. 50 centimes. » Il a donné 50 centimes. Il a ouvert le papier. Il a commencé à dévorer la glace pratiquement, à manger. Il est resté plus qu'un petit peu. À ce moment-là, je me suis tourné vers le conducteur en lui disant s'il vous plaît, monsieur le conducteur, est-ce que par hasard je peux vous demander quelque chose? Avec plaisir, si je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. Alors regardez, cher conducteur, vous savez, je pense qu'on ne s'est jamais vu, c'est la première fois qu'on se voit et c'est pas sûr qu'on va se voir par la suite. En tout le cas, j'aimerais vous poser une question si vous me permettez. Alors, le chauffeur dit bon, ben d'accord, vas-y, il n'y a pas besoin de raconter toute cette histoire. Je dis si je peux, avec Simcha, avec joie, je te répondrai. Ok. Alors, bon, alors regardez. J'aimerais simplement, si vous pouvez, il vous reste qu'un petit peu de glace, si vous pouvez faire une bracha sur ça et que je puisse répondre amen. À ce moment-là, le conducteur, il le regarde comme ça, il dit il est hors de question, je ne fais pas de bracha, je ne fais rien du tout. Alors il dit, mais le Rav lui dit, mais d'accord, vous n'avez pas besoin de me répondre comme ça sauvagement. Il faut bien comprendre. Alors là, le conducteur, écoutez, regardez. Ce bus-là, 402, là, il est vraiment problématique, là, qui va de Bnei Brak à Yerushalayim. Il y a que des religieux. Moi, sans arrêt à côté de moi, il y a toujours des rabbinim qui viennent, qui sont là à me dire tiens, tu devrais faire bracha, tiens, tu devrais mettre les tefillin, tu devrais faire Shabbat. Bientôt, ils vont me dire tu devrais aller à l'Yeshiva, des balais de Shuvah. Oh! À ce moment-là, le Rav, il voit qu'il n'avait plus de choix. Il lui dit regardez, il sort de sa poche 50 centimes, il dit regardez, je vous achète la glace. Je vous la donne, ce qui reste, et puis, s'il vous plaît, vraiment gentiment, faites la bracha. J'aimerais répondre amen et bracha. Nos chacham, ils nous disent comme ça, gadol on est amen, yoter mi amevarer. Plus grand est celui qui répond amen que celui qui va faire la bracha. Alors, là, à ce moment-là, le conducteur, il lui prend les 50 centimes qui se trouvent dans la main du Rav, il le balance dans le taxi, et dit, regarde, on va s'expliquer là. Moi, je ne me mêle pas de vos affaires, alors s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de mes affaires. D'accord?
Mais Chazé Shalom, je ne me mêle pas de vos affaires. Je pense seulement à moi, à savoir que euh, si vous faites une bracha, d'accord, si vous faites une bracha, je peux répondre Amen. Et, mais, mais qu'est-ce que vous croyez, cher ami? Avec 50 centimes, vous allez m'acheter avec votre façon de penser. Alors vous les gardez, vous ne m'embêtez plus, ça y est. Alors ça va me dire, excusez-moi, monsieur le chauffeur, j'ai fait une erreur, je suis désolé. Combien vous voulez? Combien vous voulez pour faire le bracha? À ce moment-là, le conducteur ne sait plus quoi dire. Alors il se met à réfléchir, il dit, tu sais quoi, donnez-moi 3,5 €. Si vous me donnez la valeur du trajet qu'on va faire, alors je veux bien faire la bracha. À ce moment-là, le Rav, il dit, bon, 3,5 €, c'est bon, peut-être que c'est le Yetzer Hara qui me fait aller jusqu'à l'extrême comme ça. Ça va répondre Amen. Je peux aller à côté de cette synagogue, la Efeskovitch, en Sazera des Minyami, et je répondrai Amen. Bon, alors il se met à réfléchir, puis tout d'un coup, il y a un chassid à côté qui dit, moi je veux bien participer, parce qu'il était intéressé, intrigué à toute cette histoire, je donne un shekel. Et puis il y en a des qui disent, moi aussi je donne un shekel. Alors à ce moment-là, le Rav dit, bon, et ben moi aussi. Et finalement, tout le monde était intéressé et avait la somme. À ce moment-là, le conducteur, il regarde comme ça, ébahi, il dit, bon, il prend le chapeau du Rav, et il fait Baruch Ata Hashem, Shakol Nia Bilbaro, et il mange un bras. Et tout le monde se met à dire Amen, comme si c'était la Neila, la dernière prière de Kippour. À ce moment-là, il lui donne le Rav, tenez, voilà toute la somme que vous demandez. Non, le conducteur lui dit, regarde, si maintenant j'ai fait la bracha, je ne vais pas la vendre pour quelques shkalim, d'accord? Vous, les religieux, la vérité, franchement, vous venez d'une autre planète. J'arrive pas à vous comprendre. C'est impossible. Maintenant, je vous demande une seule chose. Je ne prends pas d'argent, mais vous vous taisez. Je ne veux plus rien entendre jusqu'à Yerushalayim parce que la vérité, vous me faites peur. Et ce transport-là, ce numéro 402, là, il est vraiment compliqué, il est vraiment problématique. Après quelques années, ou en tout cas un certain temps, il dit le Rav, j'ai été faire un cours dans une yeshiva de Bali Tshuva et j'ai raconté entre autres cette histoire pour expliquer l'importance de répondre Amen à une bracha. Et en tout cas de dire la bracha haute voix, de répondre Amen à une bracha. Et à ce moment-là, il y a un jeune qui se lève avec les péotes, etc. Et me dit, c'est marrant, cette histoire, c'est l'histoire que mon père m'a racontée. Lui, il était chauffeur. C'est pas vrai. Il dit oui, et depuis cette histoire, il m'a dit, chaque fois que je rentre à la maison et que je veux faire une bracha, tout ça, il dit non, tu l'as dit à haute voix, j'ai envie de répondre Amen à ta bracha. Regardez, extraordinaire, ce que simplement le fait de vouloir, le fait d'essayer de mekadesh, de sanctifier le nom d'Hachem, évidemment, ce juif-là était capable de finalement faire tchouva. Mais Zrat Hachem, qu'on puisse se renforcer. À bientôt.